Donc, j'en reviens au synthé. Donc là aussi, on part dans quelque chose qui est plus électronique. Alors, hop. Un des sons que j'ai là, c'est Olafur Arnold. Et là aussi, c'est un son NKS. Donc, il est affecté directement à mon clavier Complete Control. L'avantage de Complete Control, c'est que je peux changer les presets. Comme ça. Donc, si j'ai envie de mettre... Voilà, de chercher d'autres presets. Ça, c'est tout l'intérêt de Complete Control. Et on peut même écouter à l'avance un petit aperçu. Donc, c'est ça que je trouve plus intéressant maintenant dans les templates de maintenant. C'est pas avoir des choses figées comme on faisait à l'époque et d'avoir un instrument, tous les instruments chargés. Puisqu'on avait toujours le même son. Là, on peut prendre des sons avec des presets différents et les varier suivant les projets. Voilà, encore une fois, si c'est celui-là qui m'intéresse, ou voilà, je prends celui-là. J'ai plus qu'à après nommer et dire que c'est hop. Alors, ça s'appelle hop. Des thunes glace. Hop. Toc. Et voilà, j'ai un son. Et après, souvent, ce que je fais, c'est que sinon, je clique à droite, je duplique la piste, et je peux reprendre et avoir une nouvelle instance, et pouvoir récupérer celui-là, et essayer de chercher, je sais pas, un autre preset. Par exemple, ça. Voilà. Et là, je vais le renommer, je vais dire Detune Tape. Hop, et c'est comme ça que je personnalise la template en fonction de l'évolution du projet. Donc là, à chaque fois, il faut vérifier qu'ils sont bien affectés au bon endroit, la réverbération des synthés, et c'est affecté à la stem synthé. Mais comme les synthés sont un peu variés, qu'on peut pouvoir les séparer pour le mixeur général, souvent, avec le code couleur, je vais avoir des sons qui sont un peu différents. Par exemple, ici, j'ai un orgue. Alors là aussi, on peut discuter de savoir s'il n'aurait pas dû être dans les claviers. C'est parce que je l'utilisais comme un synthé avec une basse électro. Voilà, il a un effet affecté dessus. Hop, qui est Replica, qui est là aussi dans la complète native complète, un des effets, des échos qu'il y a, qui est très bien. Et là, de nouveau, c'est un son d'orgue, mais lui aussi, il est venu d'une recherche de presets. Donc l'intérêt, c'est que je peux en changer. Voilà, si j'avais voulu prendre ça. Et même chose, là, j'ai plus qu'à changer son nom, qui est devenu Gypsy Chord. Hop, et voilà. Là, donc la même chose, vérifier où il est affecté pour savoir où je vais l'exporter à la fin. Et donc si je veux le remettre dans ma piste synthé, ce qui est possible, il faut que je rechange ma reverb, synthé aussi, et que je rechange mon code couleur. Comme ça, après je m'y retrouve, quand je réouvre le projet, je sais qui est affecté où. Voilà, donc je continue. J'ai un son de synthé que j'aime beaucoup, qui s'appelle Zebra, et qui est capable de faire là aussi bien des arpégiateurs
mais aussi des rythmiques. C'est pour ça que là, je l'ai mis en rouge, puisque je l'ai affecté sortie, hop, percussion, et la reverb de percussion. Mais c'est toujours un synthé quand même. Donc voilà, l'idée des stems, c'est vraiment d'avoir une certaine souplesse pour l'affectation des sorties. Il faut vraiment penser à quelle va en être l'utilité pour le mixeur du film ou du projet. Voilà, et toujours ce synthé peut me permettre aussi de faire des sons à la frontière du sound design ou des pads. Voilà, différents pads, voire des... comme c'était marqué, des sons à la frontière du sound design là aussi, qui sont très utiles pour des choses de tension. Voilà, hop, pour ce qui est des sons de synthé. Alors j'ai quand même les omnisphères que j'utilise beaucoup, qui sont intéressants. Toc. Et dans les omnisphères, voilà, un son qui s'appelle Bending Metal, et là aussi fait à base de samples organiques. On entend le métal frotter. Mais là aussi, donc lui il est affecté avec ma couleur marron en synthé, mais j'en ai utilisé un autre là qui est affecté que j'ai mis en extra, parce que là en gros c'est une grosse sub-basse. Si je le regarde, voilà, c'est ça que ça génère. Vraiment beaucoup de basse, et ça je me dis que ça peut déranger le mixeur son, donc je l'ai affecté à la piste extra. J'aurais pu le montrer ici, hop, extra. Donc le son est déjà très réverbéré, je ne l'ai pas remis dans la réverbération pour lier le tout. C'est vrai plutôt pour les vrais instruments, pour des trucs qui sont un peu électroniques, là c'est plus subjectif. Et alors c'est un synthé qui est multitimbral, donc qui est capable de sortir plusieurs sons en même temps. Voilà, qui a 8 parties, omnisphère. Et pour arriver à le commander, la piste instrument la commande que la partie MIDI 1. Et après on a d'autres. Donc si j'appuie là, je déclenche le son qui est 1. Mais après donc j'ai affecté d'autres pistes MIDI pour là aussi. Et là, on voit que ça fait agir la piste 2, ainsi de suite. Là, c'est 3. La piste 3, ben, c'est ça, l'homo. Hop, la piste 4, ça va être harmonique belle. Voilà, il y a énormément de sons dans Omnisphère qui sont franchement très bien. Ça finit les synthés, et après j'ai donc ce que j'appelle combo extra. Alors là j'ai aussi bien des choses orchestrales qui sont préarrangées, comme par exemple une banque de sons qui s'appelle Grosso, et qui va faire déjà ici en l'occurrence un préenregistrement de bois. Et c'est en fonction des accords. Donc voilà, ça permet d'aller un peu plus vite sur certains types d'orchestration. D'autres choses qui sont à la frontière du sound design, comme les Rise. Il y a un son de Native Instruments encore. Hop. Voilà, Rise and Hit. Et ça c'est synchronisé au tempo.
Ça aussi, c'est le genre de truc qui est très efficace, mais qui peut gêner le mixeur son. Donc c'est pour ça qu'en général, je les mets sur des choses, sur des pistes extra qui peut décider de baisser, voire de supprimer totalement. Voilà, principalement c'est ça. J'ai même des sons un peu électroniques qui sont répartis là-dedans. Voilà. Et j'ai aussi tout un orchestre complet séparé qui peut me servir au cas où et qui est pré-orchestré. Mais bon, ça, je m'en sers pas forcément tout le temps. Voilà, la fin des combos extra. Et le dernier truc, c'est les percussions. Alors là, c'est la même chose. J'ai séparé entre, au début, les percussions un peu plus orchestrales classiques, comme par exemple un roulement de timbales, les coups de timbales isolés. Le temps qui... Ça, c'est les sons Spitfire aussi, que j'ai pas totalement mis à jour, mais voilà. Hop. Et puis après, en dessous de ça, j'ai aussi des choses qui sont plus complètes, toujours dans l'esprit un peu orchestral, mais un peu moderne. C'est quasiment des boucles faites par Native Instruments, Action Strike, qui marchent très bien, qui peuvent être très utiles. C'est des boucles, mais en même temps, on peut les déclencher indépendamment, donc voilà. Donc ça c'est très bien aussi, ça reste toujours, c'est à la frontière du moderne et de l'orchestral. Un patch qui est très connu aussi, c'est Damage Armageddon, ça aussi c'est des grosses percussions. Voilà, très très connu pour faire des trucs épiques. Hop. Mais moi j'ai séparé aussi mes cymbales parce que j'aime bien les avoir à part. Donc si j'en prends une. Voilà. Ça aussi de chez Spitfire, mais j'en ai d'autres. À la fin, j'ai aussi des batteries modernes et par exemple des boucles que j'ai chez... Ah oui, je suis trop grave. Hop. Voilà, de chez Evolve Mutation. Ça aussi, ça fait partie de la complète de chez Native. C'est quand même très utile. Tout quand on mélange avec d'autres choses. Voilà, j'ai aussi une piste pour machine qui est une émulation de MPC fait par Native Instruments aussi, qui est là-bas, qui est très bien et qui permet de faire une programmation électro ou des rythmiques. C'est super. Et là, j'ai aussi mis des sons de chez VSL, Vienna Symphonic Orchestra. Voilà, ça fait le tour de tous les instruments que j'ai. L'idée à retenir, c'est pas de faire exactement la même template que moi, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est justement de chercher à chaque fois à mettre les sons qu'on préfère dans chaque type d'instrument, à bien les ranger, à les pré-câbler, les pré-affecter dans les stems qu'on veut. Et comme ça permet d'aller plus vite une fois qu'on veut composer. Moi, j'ai qu'à activer certaines pistes. Et c'est ça qui fait que je peux aller vite. Voilà, je finis là-dessus. Je m'appelle Alexandre Le Certisseur et je suis compositeur de musique à l'image. Et je fais aussi des formations, si ça t'intéresse, pour aller plus loin, pour apprendre comment on rentre dans le milieu de la musique de film. Dans le lien ci-dessous.